Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast de Productive You. Le podcast qui vous donne des trucs et astuces pour apprendre à ne faire efficacement que ce qui compte vraiment et à gagner en sérénité. Je m'appelle Priscille et je suis votre hôtesse pour les 20 prochaines minutes. Alors aujourd'hui, je reçois Marina. Marina est blogueuse sur le site accrodubudget.com. Je mettrai bien évidemment le lien vers son site dans les share notes du podcast. Alors on s'est contacté via nos pages Facebook. La page Facebook Productive You a cliqué j'aime sur la page Facebook Accro du Budget, ou l'inverse, je ne sais plus qui a fait la première. Et comme ça, on a fait connaissance virtuellement. Et ce qui m'a tout de suite attirée, moi, chez Marina, c'est le dynamisme de ses articles, des conseils très précieux et surtout très très pratiques, et puis une démarche un peu similaire dans nos approches. Marina est actuellement en pleine réorientation professionnelle, parce qu'elle a trouvé sa passion, elle veut en profiter et profiter surtout de sa famille, et elle va nous expliquer aujourd'hui son parcours, elle va nous parler de ses hobbies et nous confier quelques astuces. Bonjour Marina. Bonjour Priscille, merci à toi de m'accueillir aujourd'hui sur ce podcast, grande nouveauté pour moi aussi. On fait nos premiers pas ensemble. On fait nos premiers pas ensemble, mais des fois les collaborations, ça peut commencer petit et puis on voit où ça nous mène. Exactement. Alors Marina, raconte-nous un petit peu ton parcours. Alors moi j'ai un parcours un petit peu éclectique parce que j'ai fait un petit peu de tout. J'ai fait de la vente dans l'immobilier, mais comme je suis quelqu'un de très très gentil, et ben j'ai pas vraiment réussi à vendre des maisons. J'ai failli me faire manger par les requins. J'ai ensuite passé un BTS assistante de gestion, donc où j'ai appris la comptabilité. Et puis, suite à ça, j'ai trouvé un poste de comptable. J'ai eu le grand bonheur de tomber enceinte et d'avoir un petit bébé adorable, sauf que c'était la crise. Et quand je suis revenue de congé parental, on m'a gentiment dit, écoute Marina, ton poste est supprimé, on recentre les activités sur le siège social, donc soit tu es mutée en région parisienne, pour la petite histoire, nous on habite au bord de la mer, donc soit tu es mutée en région parisienne, soit tu es licenciée. Je me voyais vraiment pas partir en région parisienne. Je voulais rester en bord de mer. Je voulais une qualité de vie. Donc, j'ai dit, tant pis, licenciez-moi. Je ferai autre chose. Donc, j'ai monté un magasin qui était un dépôt-vente de puériculture. On a vraiment tout essayé pour réussir à vivre de ce magasin qui m'apportait une activité que j'adorais. Ça n'a pas marché pour pas mal de raisons. Voilà, ça n'a pas marché. J'avais un emplacement secondaire, les charges étaient trop importantes, je faisais pas assez de communication, j'ai eu du mal à fixer une bonne stratégie commerciale qui me dégage des marges suffisantes. Et du coup, au bout de 18 mois, j'ai fermé le rideau et je suis retournée dans la compta. Donc là, ça fait 3 ans que je suis sur le même poste. Je faisais la comptabilité pour 2 magasins. Et en fait, faire la comptabilité pour 2 magasins, c'est très intéressant parce qu'on voit 2 choses a priori différentes, mais c'est aussi très très envahissant parce que finalement on finit par faire les choses 2 fois de suite et on finit par se perdre à se demander est-ce que j'ai fait la déclaration de TVA pour ce magasin-là et l'impôt sur les sociétés pour celui-là, est-ce que je l'ai fait, et mince, j'ai oublié, j'ai ma déclaration de charge. Donc cet hiver, j'ai vraiment on peut appeler ça un burn-out ou du surmenage. Mais je me suis rendu compte que voilà, je me perdais complètement, je n'avais plus la qualité de vie puisque je souffrais de ne pas voir mes enfants, de ne pas avoir de temps pour moi. Et en parallèle, comme j'avais commencé à bloguer en septembre 2013, cette activité-là m'épanouissait beaucoup, mais je n'avais plus le temps pour le faire. Donc j'ai pris la décision, là, c'est tout neuf, ça vient juste de démarrer, de démissionner d'un magasin. Donc depuis hier, je suis à mi-temps, je ferai la compta d'un seul magasin. Et sur l'autre moitié du temps, je serai à la maison avec mes enfants, ou pour moi, pour mes loisirs et pour mon blog. Et c'est vrai que tu as pas mal de hobbies en plus de ton blog. Oui. Alors tu m'as dit donc que tu cuisinais. Ouais. J'aime beaucoup cuisiner pour mes amis, pour ma famille.
Je suis pas une grande cuisinière, hein. Je vous arrête tout de suite. Moi, les jolis plats bien dressés qu'on peut voir qu'on peut voir dans les émissions télé, c'est pas Ouais, je suis un moi, peu hein. pareil, moi. J'aime bien quand c'est très bon, mais parfois j'ai un peu de mal sur la présentation. Voilà, mais bon, c'est plutôt l'aspect sympa de la cuisine. On passe une bonne soirée tous ensemble autour d'un bon petit d'un bon petit plat. On partage, on échange. C'est ça qui me plaît dans la cuisine. J'adore aussi. Tu fais ton pain. Je fais mon pain au levain. C'est quelque chose qui m'avait toujours fait rêver de dire je sais faire mon pain. Et j'ai Ouais. essayé plusieurs fois. Je me suis entêtée. On a mangé des briques, des pains sans sel, des pains pas levés. Mais aujourd'hui, ça y est, j'ai trouvé la technique. Je sais faire mon pain. Parfait. Tu vas peut-être, tu m'en enverras un petit morceau là sur Paris. Ça me changera. Alors, tu fais aussi un petit peu tu as un potager au naturel. Tu Ouais. fais aussi J'ai un potager. tu mets de la couture aussi. Ouais, je fais un petit peu de couture. Alors, je fonctionne pas mal par cycle. Donc là, en ce moment, je suis dans le cycle potager. Donc, je vais passer C'est beaucoup la de temps dans le saison. jardin et la couture. Voilà, la machine, elle est Je rangée, me hein. doute, je me doute. Mais, parce que bon, j'ai pas des journées à rallonge non C'est plus. clair. Et alors, on a pas mal de points communs, parce que moi aussi, je fais de la couture. J'aimais bien aussi faire un peu mon potager quand j'habitais à la campagne. Et puis, tu lis aussi des héroïques fantasy. Et moi, j'adore. Ouais. J'adore aussi. On se retrouve avec de plus en plus de points communs. Et autre point Oui. commun, c'est l'esprit d'entreprise. Ouais. Puisque tu vas peut-être pouvoir nous en parler un petit peu plus maintenant que tu es chez toi et que tu vas t'organiser plus pour vivre ta passion. Comment est-ce que tu comptes le déployer, cet esprit d'entreprise? Alors, je vais commencer par le tout début de l'aventure. C'était quand j'ai ouvert le blog Confession d'une accro du budget. Alors raconte-nous déjà, En fait, excuse-moi de te couper, comment c'est venu ce je t'en titre? prie. Alors, comment c'est venu ce titre? Je sais pas si tu connais le livre Confession d'une accro Oui, du oui. shopping. Donc, en fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est affreusement dépensière parce qu'elle adore faire du shopping, elle adore acheter plein de choses dont finalement elle n'a absolument pas besoin. Et elle est très attachante parce elle nous ressemble, elle est pleine d'imperfections, elle est aussi pleine de bonne volonté. Et il y a une chose qui me faisait toujours hurler de rire, c'était les lettres qu'elle envoyait à sa banque pour justifier de ses découvertes, du fait qu'elle ne pouvait pas payer les factures de ses cartes de crédit. Et au fur et à mesure de l'histoire, Becky, en fait, le plus drôle, donc qui ne sait absolument pas gérer son argent, travaille dans une revue financière et donne des conseils pour gérer son argent. Donc moi, en fait, pourquoi j'ai ouvert le blog, c'est parce que lorsque j'ai fermé le magasin, donc on avait forcément des soucis financiers puisqu'on n'avait qu'un revenu pour la famille, et je me suis dit, allez, c'est bon, maintenant, on va avoir 2 salaires, on va s'en sortir à l'aise. On va pouvoir mettre de l'argent de côté, on va pouvoir sortir, on va pouvoir s'acheter des vêtements, enfin, faire toutes les choses qu'on s'interdisait depuis 1 an et demi. Et puis, en fait, au bout de 6 mois, je me suis rendu compte que non, on n'avait pas mis d'argent de côté. Enfin, si, on en avait mis un petit peu, mais tous les mois, je reprenais dans cet argent de côté pour finir le mois sans être à découvert. Donc, nos projets n'avançaient pas. Et on a mis en place le plan hors sec, mais vraiment, où on s'est dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, on fait nos comptes toutes les semaines, on vérifie vraiment ce qu'on dépense, on se fait un budget et on le tient. Et on a développé pas mal de techniques, pas mal d'outils, d'astuces, et j'en parlais avec mes amis, j'en parlais sur Facebook, et beaucoup me demandaient des conseils. Mais comment tu fais ça? Mais pourquoi tu répartis tes dépenses comme ça? Et comment tu commences? Donc j'ai commencé ce blog, Confession d'une accro du budget, parce que j'en avais un petit peu marre aussi d'expliquer 15 fois de suite comment je faisais, et pour que les gens puissent avoir les conseils chez eux tranquillement à leur rythme. C'est une très bonne démarche, je trouve, de vouloir partager comme Donc ça. c'est la jeunesse du blog. Et puis, chemin faisant, à force de partager, de discuter avec mes amis, j'ai fini par leur dire, écoute, si tu veux, je peux t'aider à faire ton budget. Donne-moi ton budget, on va en discuter ensemble, on va voir pour le réorganiser, pour que tu puisses t'en sortir toi aussi. Donc, j'ai commencé avec une amie qui est venue me voir en me disant, je m'en sors pas, j'ai un découvert monstrueux, c'est horrible, je sais pas comment faire. Elle était à son compte. Elle ne se sortait pas assez de revenus, elle avait son découvert à combler et j'ai regardé son budget, je lui ai dit, écoute, ce qu'il faut que tu fasses, c'est le premier conseil que je donne aux gens qui font leur compte déjà, c'est
distinguer tes dépenses vitales de tes dépenses accessoires. Alors, je m'explique parce que, en général, quand on parle budget, on dit toujours distinguer vos charges fixes et vos charges variables. Moi, je préfère parler de charges vitales. Les charges vitales, c'est vraiment tout ce qui va vous servir à vivre ce mois-ci. Il va falloir que vous payiez votre loyer. Il va falloir que vous mangiez. Il va falloir payer le transport ou l'essence pour mettre dans la voiture. Si vous avez des enfants en garde, vous n'avez pas le choix, vous devez payer les frais de garde. Par contre, il y a des choses que vous pouvez facilement reporter sur le mois prochain. Un jean, par exemple, ça peut attendre un mois. Une sortie au restaurant, ça peut attendre un mois. Donc les charges vitales, c'est vraiment tout ce dont vous avez besoin pour un mois pour vivre et pour payer vos factures obligatoires. Et lorsqu'elle a fait ce détail de charge, elle m'a regardée et me dit « Mais Marina, tu te rends compte que mon découvert, en 2 mois, je le comble comme ça ?» Je dis « Bah voilà, si c'est ce qu'il te reste à faire. Tu coupes tes charges accessoires pour un mois et t'es plus à découvert. » C'est une très bonne technique, effectivement. Ouais, c'est vraiment la base de notre méthode à nous qui nous a vraiment aidé à nous en sortir et à faire des projets qu'on faisait pas il y a 2 ans et qu'aujourd'hui on peut se permettre. J'imagine. Donc je faisais des chats comme ça avec les gens et ça comment j'ai créé un challenge qui s'appelle le challenge 21 jours pour des finances zen. Donc sur 3 semaines, j'envoyais des emails aux participants du challenge en partant de la base, voilà, pour commencer à faire vos comptes. Déjà, vous allez juste commencer à noter vos dépenses. C'est tout. C'est tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vous notez vos dépenses. Et puis, au fur et à mesure, je rajoutais une petite étape. Et en même temps, j'ouvrais un groupe Facebook sur lequel on pouvait échanger, ils pouvaient me confier leurs difficultés, je pouvais leur donner des conseils adaptés à leur situation. Et ce challenge a eu beaucoup de succès l'année dernière puisque j'ai eu quand même 300 participants sur 2 sessions. Ouais. Alors, j'ai eu un petit coup de pouce aussi. Je la remercie beaucoup de Diane de Zen et Organisé. Quand j'ai fait la première session du challenge, elle en a parlé sur son blog. Et ça m'a apporté, mine de rien, les 100 premiers participants. Et puis, donc, je développe cette formule parce que je trouve que c'est important d'avoir un soutien, un suivi pendant 3 semaines. Donc là, j'ai commencé les premières sessions. Là, on est en train de faire la dernière session en cours avec seulement 30 participants. Donc, où je peux vraiment plus personnaliser les échanges, où je peux vraiment prendre le temps de faire des chats avec chacun. C'est pour ça que c'est limité à 30 participants. Que sinon, tu pourrais pas te démultiplier pour 300 et faire du one-to-one comme ça. Ouais, c'est pas possible. Donc, c'est une formule que je vais continuer à faire. Je veux aussi continuer sur la formule d'accompagnement individuel parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'être accompagnées, d'être face à face. J'ai envie de faire des formations à destination des auto-entrepreneurs aussi parce qu'on se dit toujours auto-entrepreneur, c'est cool, j'ai pas de compta, mais il y a quand même des choses qui sont importantes dans la gestion et qui servent à toutes les entreprises, que ce soit pour les auto-entrepreneurs ou pour les grandes multinationales. Donc j'ai envie de faire des formations comme ça, j'ai envie de faire des interventions dans les écoles aussi parce que je pense qu'on n'a pas assez de formations sur la gestion de l'argent en France. Il y a un tel tabou autour de l'argent que voilà, on n'en parle pas, on ne l'apprend pas. Et finalement, les gens se retrouvent dans des situations qu'ils ne pouvaient pas imaginer parce qu'on leur a pas donné les dangers, mais aussi les avantages d'avoir de l'argent. Oui, c'est clair. C'est clair qu'à l'école, on n'apprend pas le minimum du budget. Et si on n'a pas des parents qui nous donnent les bonnes techniques, une fois lancé dans la vie active, ça peut être beaucoup plus compliqué. Exactement, ça peut être si on ajoute à ça la culture du manque que nous font les médias et les publicités, on a toujours l'impression d'être en manque de quelque chose, alors qu'en fait, quand on regarde bien, on a quand même tout ce qu'il nous faut généralement, et on est tenté effectivement de dépenser et de mettre notre budget plus dans ces dépenses accessoires que dans nos dépenses vitales, mine de rien. Voilà, c'est intéressant ce que tu dis au sujet de cette culture du manque, parce que effectivement, aujourd'hui, quand tu écoutes les médias, alors c'est la crise, il n'y a pas de travail, le budget de l'État est surendetté, il va falloir aider tel ou tel pays et nous on n'a pas d'argent et donc on va augmenter les impôts. Et je trouve que c'est hyper pessimiste. Moi, ça reflète pas la réalité que je vis aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, c'est peut-être la crise, mais je pense qu'on peut chacun revoir nos priorités et se dire voilà, est-ce qu'aujourd'hui je veux vraiment aller au restaurant tous les jours, par exemple, ou est-ce que j'ai juste envie de passer une bonne soirée avec mes amis ou ma famille? C'est quoi le plus important?
Les priorités, on aura l'occasion d'en reparler dans un prochain podcast. C'est vraiment, je dirais,